Bonjour mesdames et messieurs téléspectateurs de la plateforme de la télévision Renaissance. Bienvenue encore une fois à ce rendez-vous du journal en français. Les Burundais réfugiés au Rwanda voisin se sont réunis ce 26 avril 2017 dans une conférence publique à l'occasion de la commémoration de 2 ans de déclenchement de la crise au Burundi. Une crise liée au 3e mandat de Nkurunziza. Au nom des initiateurs de cette conférence publique, Maître Armel Niyongere accuse Bujumbura de poursuivre la répression contre ses opposants par torture et dispersion forcée. C'est un reportage signé Raika Ntungane. Dans le cadre de la semaine dédiée à la commémoration du 2e anniversaire en mémoire des victimes et de la lutte pour le respect de la légalité constitutionnelle et de l'état de droit au Burundi, la communauté burundaise vivant au Rwanda a été conviée ce mercredi 26 avril 2017 dans une conférence débat public sur le thème « 2 ans de crimes et d'impunité, mobilisons-nous pour la paix et une justice pour tous ». Maître Armel Niyongere, honorable Emmanuel Nkengurutse, Madame Geneviève Kanyange et Boni Holgavier étaient ceux qui présidaient ce débat. 1 minute de silence en l'honneur de toutes ces victimes a été observée au début de ce débat. Maître Armel Niyongere a fait le bilan qu'ils ont observé depuis le 26 avril 2015 jusqu'à aujourd'hui. Oui, depuis le 26 avril 2015 jusqu'à ce jour, il y a eu des manifestations de contestation du 3e mandat illégal et inconstitutionnel par la population burundaise qui a été suivie par la répression sanglante des agents de l'État, de la police, de la milice Imbonerakure et des agents du service national de renseignement. Jusqu'à maintenant, on observe des assassinats ciblés, des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des violences sexuelles et tout est en toute impunité. Et on n'a jamais entendu un Imbonerakure qui a été traduit en justice, qui a été appelé pour comparaître à la justice à cause des crimes commis. Donc il y a l'impunité, raison pour laquelle nous sommes rêvés pour saisir les juridictions internationales en tant que Burundais, en tant que société civile et en tant qu'avocat. Le débat a été participé par beaucoup, dont tous ceux qui étaient présents ont joint les autres pour la messe dédiée à toutes ces victimes depuis le 26 avril 2015 qui continue jusqu'à aujourd'hui. Merci à ma collègue Raika Ntungane. La journée de ce 26 avril 2017 a été clôturée par une messe en mémoire des victimes de la crise burundaise. Les jeunes comme les vieux ont répondu présents à ce rendez-vous pour rendre hommage aux leurs disparus. Rodrigue Ndikumwami a pris part à cette messe. Il nous décrit les sentiments des uns et des autres. Les jeunes burundais en exil à Kigali avec les dirigeants des associations civiles du Burundi, 2 ans viennent de s'écouler. Pierre Nkurunziza, président du Burundi, prend le pouvoir par force de son 3e mandat. Les jeunes burundais en exil à Kigali ont répondu massivement à cette messe de commémoration des victimes qui sont tuées par le gouvernement du Burundi. Moi, pourquoi je suis ici, c'est pour me souvenir, c'est pour prier pour mon pays, le Burundi, et c'est pour aussi prier pour les morts, c'est pour aussi prier pour les martyrs. Je les appelle des martyrs parce qu'ils nous aident à continuer à se battre. Ils nous aident à continuer à croire à notre révolution. Ils nous aident à continuer à croire en la vie meilleure de paix. Et je suis venu ici alors pour me souvenir d'eux. Et ce que je voulais dire, c'est que je ne me souviens pas des morts d'il y a 2 ans ou d'il y a 1 année. Même hier, il y a des gens qui sont morts. Et je me souviens aussi d'eux. Même aujourd'hui, au petit matin, il y a eu des morts. Et je me souviens aussi d'eux. Donc, je me souviens, je suis venu ici pour prier pour la paix au Burundi et pour prier pour ces âmes qui puissent aller au ciel, qui puissent aller se reposer, qui puissent aller prier pour nous et aussi on espère aller les rejoindre quand le Burundi aura la paix, quand nous aussi nous aurons l'opportunité d'aller au ciel et les rejoindre. Le gouvernement du Burundi, s'il continue à tuer les jeunes, le Burundi n'aura pas de cadre dans les années à venir, mais aussi le Burundi n'aura pas l'apogée. Bon, comme on était en train de le dire tout à l'heure, aux maisons Oasis de la paix, on a dit qu'une nation qui n'a pas confiance à la jeunesse, c'est une nation qui n'a pas confiance au futur d'un pays. Alors, moi ce que j'aimerais dire au gouvernement, c'est d'arrêter ces massacres, c'est d'arrêter cette corruption, c'est d'arrêter ces injustices,
c'est d'arrêter de tuer des gens, c'est d'arrêter de classer notre pays, le Burundi, à la dernière place. Nous ne sommes pas les derniers, nous sommes intelligents, nous avons la force de bâtir notre pays et nous ne comprenons pas comment nous occupons la dernière place. C'est-à-dire que ceux qui sont là-bas, ils ne font pas bien leur travail. S'ils ne font pas bien leur travail, quittez cette place et laissez les gens qui sont capables de diriger bien un pays, de diriger notre pays. Alors, mon message vraiment qui est au fond de mon cœur, c'est d'arrêter de tuer. Surtout de tuer, de torturer et d'encaisser et d'enchaîner des gens comme des animaux. Même les animaux, on ne les enchaîne pas comme ça. Et moi, je ne peux pas comprendre comment on peut enchaîner quelqu'un. Je ne sais pas comment le dire. Arrêtez ces massacres, arrêtez ces tortures, arrêtez la corruption au Burundi et laissez la place à ceux qui le méritent, laissez la place à ceux qui sont capables. Cette messe de commémoration de 2 ans des victimes du 3e mandat de Nkurunziza est le début des activités organisées par les Burundais qui sont en exil à Kigali. Ces activités se clôturera par une marche et un match de basket ce dimanche pour clôturer en beauté cette activité de commémoration de 2 ans des victimes du 3e mandat de Nkurunziza. Commémoration toujours de 2 ans de la crise au Burundi. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi se dit satisfait de son travail en matière de mener des plaidoyers pour défendre les droits et la protection des femmes et filles contre la violence sexuelle. C'est un bilan que marque Geneviève Kanyang de ce mouvement durant les 2 ans de la crise liée au 3e mandat de Nkurunziza. Elle n'oublie pas de mentionner le pas en avant vers la coalition avec d'autres organisations des femmes de la région. Suivez-la. Il y a eu refus exprimé de la part des femmes et des filles burundaises. Refus de dire non. Il doit y avoir respect des textes, respect de la Constitution et de l'accord d'Arusha. Mais la manière dont ça a été exprimé n'a pas plu au pouvoir en place. Et les Burundaises, les filles et les femmes burundaises se joignaient aux autres Burundais et pris du respect de la loi pour dire non au 3e mandat qui était en dehors du cadre légal. Et à ce moment, la répression a été très grande, très grande, vous vous en souvenez. Il y a eu la répression, avec la répression, il y a eu des emprisonnements, des enlèvements forcés, des disparitions forcées, des tortures, viols des femmes, des tueries. À propos du viol des femmes, je voulais insister là-dessus parce que nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours dénoncé, mais il y a beaucoup de gens qui ne nous comprenaient pas, qui disaient mais où est-ce que vous avez vu ça, où sont les victimes. Des fois on montrait les victimes, mais c'était encore très dur par rapport à notre culture, qui, vous le savez. Mais la fois passée, nous avons eu vraiment une preuve qui ne trompe pas, où la jeunesse Imbonerakure a scandé des chansons pour dire qu'ils vont engrosser les jeunes femmes qui sont contre le 3e mandat pour qu'ils puissent mettre au monde les enfants Imbonerakure. Alors nous nous organisons en tant que femmes et filles, épris du respect de la loi, qui veulent la paix et la sécurité au Burundi. Nous nous organisons pour le plaidoyer, dire au monde entier ce qui se passe au Burundi. Nous mettons ensemble avec toutes les autres femmes. Nous avons des femmes dans les 4 coins du pays, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, à partie Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique du Nord, Europe. Un peu partout, nous avons des représentations et lorsque nous voulons faire passer nos idées, nos souhaits, nous avons des antennes un peu partout et nous arrivons à couvrir presque le monde entier. Il y a une autre stratégie aussi que nous avons prise très récemment, il y a 2 mois. Nous avons créé une solidarité avec les femmes de la sous-région. Les femmes qui sont des associations, des grandes associations dans des pays de l'Afrique de l'Est, pour nous mettre ensemble et créer cette solidarité, ce réseau qui doit être très fort pour qu'elle puisse porter loin nos voix, qu'elle puisse porter loin, exprimer nos souhaits et nos préoccupations et nos propositions pour la sortie de la crise burundaise.
Et dans son même sens, plus d'une quarantaine de femmes députées et des leaders des associations indépendantes internationales des différents coins du monde ont adressé une lettre à la communauté internationale pour demander la protection des femmes burundaises menacées par le viol des Imbonerakure, la milice du parti au pouvoir CNDD-FDD. Elle demande en plus que les auteurs de ces viols soient traduits en justice. Hélène Lickmans, députée de la Belgique, parle au nom de ces femmes. Depuis le début de la crise, nous sommes plusieurs femmes à nous être réunies et à avoir appelé à la lutte contre les violences faites aux femmes et à donner une place d'abord aux femmes à l'époque comme actrices de la transition démocratique et puis pour éviter finalement un troisième mandat. Et quand la violence s'est retournée contre elles, nous sommes très nombreuses ici en Belgique, levées pour demander que l'État protège ses ressortissantes, les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles et de violences, parce qu'elles sont contraires au troisième mandat. Et maintenant, nous sommes particulièrement inquiètes devant l'appel au viol qui a été exprimé par la vidéo des Imbonerakure. Et nous pensons que nous ne pouvons pas rester dans le silence. Nous pensons important de défendre le droit des femmes et des filles burundaises à vivre dans la paix et la dignité. Nous appelons la collectivité, la communauté internationale à agir pour faire cesser ce silence et faire en sorte qu'effectivement les femmes et les filles soient protégées. Bon, vous avez signé le document, mais comment allez-vous porter loin votre voix ? Donc moi en tant que parlementaire, et nous sommes nombreux parlementaires, nous souhaitons évidemment d'abord et nous interpellons régulièrement nos différents gouvernements, nos chefs de gouvernement. Nous espérons par la signature de cette carte blanche associer d'autres personnes et nous avons aussi exprimé une demande similaire auprès des Nations Unies. Nous avions souhaité pouvoir, à l'occasion de la Commission pour le statut de la femme, contacter le secrétaire général des Nations Unies et lui faire parvenir ce message. Ça n'a pas été possible à l'époque de la Commission pour le statut de la femme, mais nous souhaitons le rappeler. Et à chaque occasion, et donc au moment maintenant où nous notons la deuxième année du mandat sanglant de M. Nkurunziza, nous rappelons à la communauté internationale ce qui se passe au Burundi, les violences et les viols dont sont victimes les femmes parce qu'elles sont opposantes à ce troisième mandat. Ces femmes s'adressent également à Bujumbura où elles demandent au président Nkurunziza de protéger les femmes et filles contre ces viols des Imbonerakure en attendant une solution définitive. Encore une fois, Hélène Lickmans. Mais disons que nous savons, et l'occasion lors différentes rencontres en tant que parlementaires, nous avons tenté d'abord de envoyer un message auprès de nos autorités belges. Nous avons un message au gouvernement burundais qui est de dire nous sommes attentifs et très concernés par ce qui se passe au Burundi. Nous ne pouvons pas ne rien dire. Mais c'est le Burundi lui-même qui doit prendre la situation en main et qui doit agir pour que les milices ne puissent pas agresser les femmes, que les attaques envers les personnes qui sont de l'opposition cessent, que l'État doit restaurer. Et nous, ce que nous disons, c'est que en tant que parlementaires, en tant que responsables politiques, nous demandons à nos autorités d'en parler également avec le Burundi. Nous n'avons qu'un message auprès du Burundi, mais des actions éventuelles, ce sont nos responsables qui doivent les prendre. Et enfin, la plateforme Sinaled qui rassemble les partis de l'opposition burundaise se moque du pouvoir de Bujumbura qui a toujours affiché un refus de négocier avec elle, mais qui continue à s'enfermer davantage par rapport au reste du monde. Honorable Emmanuel Nkengurutse regrette que ce comportement de Bujumbura plonge le pays dans une pauvreté sans nom suite aux sanctions internationales qui en sont suivies. Il espère tout de même que ce gouvernement finira par se résigner et accepter les négociations. On l'écoute. La plateforme SNARED a pu arriver à certains résultats tangibles. Bien sûr, le résultat déterminant, c'est pouvoir arriver à respecter l'accord d'Arusha et la Constitution, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas encore le cas. Mais ce qui est déjà fait, c'est que le monde entier maintenant comprend que la base
de tout fondement légitime du pouvoir au Burundi et de la cohabitation pacifique entre les différentes catégories de Burundi, c'est l'accord d'Arusha ainsi que la constitution qui en est issue. Le monde entier le connaît, les Nations Unies le connaissent, l'Union africaine, l'Union européenne, ainsi que beaucoup de pays partenaires du Burundi. C'est pourquoi d'ailleurs ils insistent pour que le pouvoir de facto de Bujumbura puisse s'asseoir sur la même table de négociation avec l'opposition Sinared, n'est-ce pas, afin de rétablir les bases de l'accord d'Arusha au Burundi. Le pouvoir de facto refuse, et c'est pourquoi il y a des sanctions qui ont été prises contre certains dirigeants, contre certains membres du groupe là de criminels qui dirigent à Bujumbura. Il y a aussi des sanctions économiques, notamment la suspension de l'aide internationale pour le Burundi. Il y a également beaucoup de rapports qui sont opérés par l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc le monde entier est conscient de ça. Et ça, c'est un grand travail qui a été opéré par le SNARED. Bien sûr, il y a aussi des organisations de la société civile qui aident dans ce travail et des organisations de femmes. Voilà, c'était honorable Emmanuel Ngengurutse. Il est membre de la plateforme Sinaled. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.